Alléluia. Je vous salue encore, chers amis, en cette matinée de percée où nous croyons que Dieu a une parole de vie pour nous, une parole dite à propos. Aujourd'hui, le thème n'est rien d'autre que tu passeras au travers. Tu passeras au travers. Sur ce, nous lisons un texte dans Marc chapitre 4, versets 35 à 41. La Bible dit ceci. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Après avoir renvoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui dormait à la poupe sur le coussin, et ils le réveillèrent et lui dirent, Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, Silence, tais-toi. Et le vent cessa et il y eut un grand calme. Puis il leur dit, Pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment en avez-vous point de foi? Ils furent saisis d'une grande frayeur et ils se dirent les uns aux autres, quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? Wow! Tu passeras au travers. Ceci est une déclaration qui vient au-dessus de ce qui est en train de te limiter, de ce qui est en train de t'effrayer. Oh, bien-aimé, je ne sais pas qu'est-ce qui t'effraie, je ne sais pas qu'est-ce qui te rend impuissant, inadéquat, qu'est-ce qui te pousse à douter de Dieu ou à douter même de toi-même. Je ne sais pas à quoi tu fais face, mais j'aimerais mettre en face de ce à quoi tu fais face cette déclaration. Tu passeras au travers. J'aimerais que tu puisses le dire à ta montagne, je passerai au travers. J'aimerais que tu puisses le dire à tes défis, je passerai au travers. Oh, c'est une parole pour toi, mais c'est une parole que tu dois te le dire à toi-même. Dieu envoie sa parole et sa parole nous guérit. Sa parole nous retire de la fausse, dit les Saintes Écritures. On voit dans ce texte Jésus-Christ, après avoir enseigné des enseignements spéciaux concernant la nature du royaume et toute sa caractérisation, il vient, alléluia, dans cette scène, ordonner un voyage. Il vient initier un voyage, mais ce n'est pas n'importe quel voyage. Vous savez, parfois, la vie est un voyage, la vie est un parcours que Dieu initie, mais c'est surtout afin de nous enseigner quelque chose. Le voyage, ton parcours est une école. Ton parcours est une école. Dieu était sur le point d'enseigner ses disciples, de leur accorder un enseignement qui allait les aider pour toujours. Alors, j'aimerais que tu puisses redéfinir ce que tu es en train de vivre, car Dieu est celui qui a initié ce voyage. Peu importe, c'est peut-être un voyage rocailleux, c'est peut-être, je ne sais pas, ta barque est en mouvement parce que Jésus-Christ était dans cette barque, mais le vent ne s'est pas empêché de secouer la barque. Les flots de la mer ne se sont pas empêchés de secouer la barque malgré la présence du Seigneur. Waouh! Tu te dis, je me suis confié en Dieu, j'ai confié mon foyer, j'ai confié mes finances, j'ai confié ma santé. Pourquoi suis-je si secoué? J'aimerais te dire, ne reste pas dans ce pourquoi, mais reste avec celui qui est en train de t'enseigner quelque chose. Tu passeras au travers. Tu passeras au travers. Je ne sais pas qu'est-ce qui t'empêche vraiment de passer au travers, de passer par-dessus. C'est peut-être une peur que tu as, qui te dit que tu ne passeras pas au travers. Mais laisse-moi te dire, cette peur est nourrie par une ignorance d'une vérité qui te dit tu passeras au travers. Vous savez, nos peurs sont toujours amplifiées par ce que nous ignorons. Mais aussi, une autre chose qui peut peut-être t'empêcher de passer au travers, c'est l'incrédulité. Beaucoup ne veulent pas l'admettre, mais nous ne croyons pas. Cette incrédulité est souvent alimentée par des fausses informations ou des mensonges qu'on a sur nous-mêmes, sur la vie, sur notre environnement, sur Dieu. Sur quelle information reposes-tu? Peut-être que les informations que tu as ne sont pas si vraies.
On t'a dit quelque chose sur toi, mais qui n'est pas vraiment vrai. On t'a toujours dit des choses depuis ton enfance sur toi, mais ce n'est pas vrai. Et tu as cru en ces mensonges. Aujourd'hui, tu ne crois même plus en toi. Tu ne crois en personne. Tu ne crois en rien. Aujourd'hui, reçois cette parole, reçois cette vérité. Car j'aimerais vous dire, la mort se cache et s'exprime derrière les peurs, derrière l'incrédulité. Ne continuons pas à loger ces choses. Et les disciples, dans ce voyage, étaient saisis de frayeur. Mais cela manifestait aussi leur incrédulité. Ils ne réalisaient pas avec qui ils étaient. Mais j'aimerais vous dire, pourquoi est-ce que tu passeras au travers? Pourquoi est-ce que vous allez passer au travers? Oh, il y a plusieurs raisons. Mais j'aimerais vous énumérer quelques-unes. La première des choses, c'est qu'il y a un autre côté. Il y a, oh my God, il y a d'autres choses que vous devez explorer. Jésus-Christ leur dit, allons à l'autre bord, passons à l'autre bord. C'est-à-dire, il y a d'autres choses à visiter, il y a d'autres choses à expérimenter. Il n'y a pas que cette amertume que tu vis, il n'y a pas que ce passé difficile qui te hante encore. Il n'y a pas que ces cauchemars dans ta vie. Il y a aussi des rêves à explorer. Tu passeras au travers parce qu'il y a d'autres choses. C'est pas vrai que Dieu t'a gardé en vie pour ne pas vivre autre chose. Tu dois croire en cela. Oh my God, il y a d'autres choses. Tu ne mourras pas, mais tu vivras pour témoigner des merveilles de l'Éternel. Dieu te gardera pour expérimenter ce témoignage-là. Il y a une vie au-delà de la mort en Jésus-Christ. Oh my God, oh merci Seigneur. Une autre raison pourquoi tu passeras au travers. Tu passeras au travers parce que Dieu l'a dit. C'est Jésus-Christ qui leur a dit, allons à l'autre bord, passons à l'autre bord. Ce n'était pas une idée. Ce n'était pas une idée des disciples, mais c'était une idée du Seigneur. On doit réaliser celui qui est en train de commanditer ce voyage. Il est celui qui a sponsorisé ce voyage. Même si ce voyage est rocailleux, ce voyage, le voyage de ta vie finira bien. Je déclare que le voyage de ta vie finira bien parce que c'est Dieu qui l'a commandité. C'est lui qui t'a donné le souffle de vie. C'est lui qui a ordonné cette traversée. Alléluia. Il est le maître à bord dans ce navire. Tu passeras au travers parce que Jésus l'a dit. Il est la parole créatrice. Une autre raison pourquoi tu passeras au travers, c'est que Dieu est maître des temps et des circonstances. Il est maître. Et il n'est pas soumis au hasard. Il n'est pas soumis à la tempête. En fait, il est maître des temps et des circonstances. C'est-à-dire, les circonstances peuvent être envahissantes, mais les circonstances savent qu'elles ont un maître. Elles ont un maître devant qui elles se soumettent. C'est notre Seigneur. Alléluia. Lui-même se donne ce rôle-là. Il dit, je suis maître des temps. Les circonstances peuvent bouger comme ils veulent. Mais quand je leur donne une limite, elles vont s'arrêter. Peu importe. Oh my God. Comment expliquer comment Dieu a changé les circonstances des esclaves juifs en Égypte? Après 10 plaies, il leur a sorti d'un esclavage de 430 ans. Comment expliquer cela? C'est Dieu. Comment expliquer le sort de 3 jeunes Hébreux jetés dans la fournaise ardente parce qu'ils ont décidé de rester fidèles à Dieu? Comment expliquer que le feu n'a pas pu les brûler? Comment expliquer que l'odeur du feu n'est pas restée s'il n'y avait pas au milieu d'eux celui qui s'appelle le maître des temps et des circonstances? Oh, une autre raison pour laquelle tu passeras au travers, c'est que Dieu est présent avec vous. Son nom est Emmanuel, Dieu avec vous. Il ne réalisait pas. Un Jésus endormi, c'est quand même un Jésus puissant. Alléluia. C'est pas parce qu'il est endormi qu'il ne peut rien faire. Oh my God. Tout ce que je veux, c'est qu'il soit présent. La Bible déclare, il ne sommeille ni ne dort. Est-ce qu'il dormait vraiment? Alléluia. Il peut être endormi. S'il est endormi, c'est qu'il a déjà sécurisé ton sort. C'est qu'il a déjà sécurisé ton parcours. Il est présent. Oh my God. Les montagnes peuvent se lever. Les hommes peuvent se lever contre moi. Mais si mon Dieu est présent, si mon Rabbi est présent, si celui que j'appelle Seigneur est présent, si celui que j'appelle mon appui est présent, tout ira bien. Je passerai au travers.
Alléluia. C'est Jésus qui a suggéré ce voyage. Il est présent. Il était à bord. Ils n'étaient pas seuls. Oh, pourquoi tu passeras au travers? C'est parce que Dieu se soucie de toi. Il prend soin de toi. Il se soucie de toi. Tu es sa priorité. Il se soucie de toi. Oh my God. Pourquoi tu passeras au travers? C'est parce que Dieu est calme. Il était calme, bien que, oh my God, j'aimerais que tu puisses localiser l'attitude de Dieu. Ne regarde pas tes circonstances. Tes circonstances sont agitées, mais regarde, est-ce que Dieu est agité? Suis Dieu. Si Dieu n'est pas agité, ne sois pas agité. Va là où il va. Localise son attitude, localise sa position et positionne-toi par rapport à ça. Pose-toi la question, est-ce que Dieu sur le trône est inquiet parce que le diable est en train de faire tout ce qu'il fait? Non, Dieu connaît le sort du diable. Il sait comment il va finir et quand il va finir. C'est écrit. Dieu n'est pas inquiété. Alléluia. Est-ce que Dieu est inquiété par la pandémie? Non. Est-ce que Dieu est inquiété parce que ce qui t'arrive? Non. Dieu est calme. Jésus est le prince de paix. La Bible déclare, c'est dans le calme et la confiance que sera ta force. Pourquoi tu passeras au travers? C'est parce que Jésus-Christ a payé un prix à la croix de Golgotha. Il a payé un prix pour que tu passes au travers. Le billet de passage a été payé. Oh, j'aimerais dire à toute entité démoniaque au nom de Jésus-Christ, un prix a été payé pour ton passage. Un prix a été payé pour ta traversée. C'est pas vrai que tu resteras ici. Tu passeras à l'autre bord. Tu as assez demeuré sur cette montagne. Je déclare que tu passes au travers de cette calamité. Tu passes au travers de ces secousses. Tu passes au travers de cette école. C'est une étape de ta vie. Il y a une autre étape. Jésus-Christ a payé le prix. Mais ta part et ma part, c'est d'activer notre foi. Jésus-Christ leur dit, pourquoi avez-vous peur? N'avez-vous pas de foi? Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. De croire que ce que Dieu dit est vrai, de croire que sa présence est suffisante pour nous amener au travers. Nous devons ajuster notre état d'esprit. Quelles sont les pensées qui contrôlent ta vie? Mais une autre chose, nous devons à un moment donné, ouvrir notre bouche et parler. Vous savez comment Jésus-Christ a remédié la situation en parlant? Il a commandé au vent. Il leur a imposé le silence. Parlez. Déclarez la vie sur la mort. Déclarez la victoire sur la défaite. Que ce que tu veux vivre soit sur tes lèvres d'abord. N'attends pas de le voir pour le dire. Dis-le avant de le voir. Et finalement, nous devons faire un pas audacieux. Ça prend un pas audacieux. J'ai aimé l'attitude des disciples qui sont allés réveiller Jésus. Ils ont dit, c'est lui notre homme, c'est lui notre solution. Aujourd'hui, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur, mais tu ne peux pas rester silencieux devant cette situation. Lève-toi, relève-toi, car tu passeras au travers. Que Dieu te bénisse et qu'il te fasse énormément du bien. Tu passeras au travers. Alléluia.